Bonjour, bonjour. Bienvenue chez Jean Futures, la sphère du trading au Québec. Euh, bon, journée difficile, comme disait. Ben, journée facile en réalité. Là. J'ai été frustré, ça m'a frustré ben raide. Mon trade d'un matin, vous allez pouvoir voir ça après. Euh, je me suis frustré pour rien, là, je commence à être impatient, c'est des feelings de même. Ça fait 2 semaines que mon compte est ouvert bientôt. Puis je suis dans le négatif encore, mais tu sais, c'est comme vraiment pas big deal. Là. C'est mon quatrième trade en drawdown. Attends, mon micro est là. Je devrais m'écouter pour m'entendre pareil. Hein. Quatorzième trade, puis je suis encore en drawdown. Selon ma stratégie, selon mes stats, je peux, parce que historiquement, je me suis tapé 38 trades de drawdown. Fait que ça pourrait durer encore bien longtemps sans que ça soit critique, tu sais. Si je suis dans un truc comme ça ici, c'est vraiment pas de quoi capoter. Donc oui. Mais pourtant j'ai capoté un matin. C'était comme, ça m'a fait chier. Pour une raison simple, c'est que j'ai risqué 2 contrats, ce qui a fait que j'ai fait une perte de 280 pour un trade, ce que je fais plus jamais. Tandis que hier, pour le même risque, qui est 13 ticks, ben, je me répète, vous allez l'entendre tantôt aussi. J'ai mis un contrat hier, donc mon win c'était juste 400, puis si j'aurais lost, ça a été moins 140. Donc en tout cas, ça fait chiant en tabarnak. Le loss, mais sinon autrement, ça fait pas tant chier, là, j'ai réglé ça anyway. J'ai réglé ça avec un petit tableau comme ça, que je me suis imprimé, qui en gros, pour différentes ticks, de mon stop loss, j'ai des targets clairs. C'est vraiment pas de quoi se péter la tête. C'est tout ce qui est vert, puis il y a genre orange ici. Puis il y a juste une possibilité là. Ici, je n'avais 2, puis là, ben maintenant, il y en a une. Puis je me pète pas la tête. Ça va être ça qui est ça. Puis je suis bien content avec ça, là. Maintenant, ça va être bien clair, puis j'accepte les risques, j'accepte les conséquences. Tout est chill. Allons-y pour le trade. On va le regarder avec mes. Où suis-je? Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a énervé. Pas qui m'a énervé, là, mais que. J'ai pensé à peut-être rajouter une règle avec cette journée-là qui était frustrante. En gros, le prix, depuis 4 heures du matin, il était fucking bullish. Là. Puis, ma time frame de confirmation, de contexte, qui est le 1 heure, ben, j'ai créé. Toutes mes règles pourraient, grosso modo, tournent autour de ça. Là. Mais a créé 2 zones par en haut. Ce qui voudrait dire, si ça aurait fait ça dans le M5, ça aurait été un no trade. Ben là, ça pourrait marcher là-dedans, ça ferait carrément du sens qu'ici aussi, j'aurais un no trade. Tu sais, parfois, je regarde peut-être dans le passé pour voir si, genre, ça fout pas la marde là, dans mes stats. Là. Tu sais. En tout cas. Disons ici, 1, 2. Fait que là, ici, j'aurais pas pu trader. Mais, non, tu vois, j'aurais manqué un trade hier. Donc, pas sûr, pas sûr. Non, j'aurais pas manqué un trade. Parce que là, ici, c'est que. Whatever.
Donc peu importe, j'ai suivi j'ai rien fait de mal. C'est totalement legit. À 8h20 du matin. C'est pas ça, c'est ça? À 8h20 du matin. J'ai-tu genre pas de signal? Genre, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de signal? Ok, ben j'ai pris ça, puis on va aller voir après dans le vidéo recap s'il y avait vraiment un signal. Là. Ben il y avait un signal, c'est à 8h20 ce matin. Pas de signal. Ok, non, sur l'île. 23. Donc oui, 23, 27. Un autre signal. Mais ils se sont enlevés. Ça, j'aime pas ça. Ils se sont enlevés. Pourquoi qu'ils se seraient enlevés? Pourtant, il est legit. Si on va comme ça, on va sûrement le voir apparaître. Là, il est apparu avec sa sonnée. Puis j'ai continué à regarder. Mais il disparaissait. Fait que j'ai comme arrêté de voir. Puis pourquoi il a disparu? Pourquoi il a disparu? Pas legit. Ah, il y a un mode 200 ici. C'est que ça. Parce qu'on surfe sur le EMA 200. Ouais, non. J'ai quand même du repainting ici. Là. Bon, écoutez, je vais analyser ça. Ça pour dire que. Autrement, aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup sur. J'ai fini mes backtests récents, puis genre, il n'y a rien de. Tout va bien. J'ai découvert un autre trade que j'aurais dû rentrer, que j'ai pas rentré. Fait que je vais pouvoir faire ce genre de. À chaque semaine, reback-tester la semaine, revenir sur ce qui s'est passé, puis là, je vais comprendre toujours de plus en plus mes erreurs. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Puis à demain. Bon matin, bon matin, bon matin. Donc on aurait un pattern ici qui ne. Oups. Ouais, c'est quand même beau. Je sais pas pourquoi on le voit pas sur le shit, mais. Ouais. Très beau. Fait que 7. J'ai créé ça hier. 7, on veut du 3. Non, 8 en fait. 8. Ben, c'est ça, on a le choix. Ou on va prendre du 3 pour un risque de 240 parce qu'on veut que ça. On veut le passer le challenge. On n'est pas là pour touriste. Là. Stop sell 3. J'aime le fait que ma stratégie, c'est pas une affaire de stress, de genre, il faut que tu dépêches Chris, sinon tu manques ton opportunité. Généralement, j'ai comme 1 minute ou 2
pour rentrer mon trade. Ce qui est amplement assez, là, on a vu, ça m'a pris 10 secondes. Là. 15 max. C'est pas du scalping en tant que tel, tout en étant dans le day trading. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ok. Là, on est à 9. Je pense pas que 3, c'est chill. C'est encore, c'est jaune. C'est pas chill, mais c'est chill. Il faut encore. Par 180, ça m'énerve. 200, ça j'aimerais pas ça le perdre. C'est tellement... Ça a tellement de l'air simple quand t'es dans l'action. Tu sais là... Ok. On évalue ça bien raide. Ben peut-être pas bien raide là, mais presque bien raide. Ah, 13. J'aime pas 13. Fait que, hier, le win qu'on a fait, j'avais un stop de 13. J'avais mis juste un contrat, ce qui m'a fait un petit gain. Mais si j'aurais mis 2 contrats, c'est encore legit. C'est comme... c'est à 5% de risque. 0.5. Mais sinon, ça, c'est 0.25. C'est comme vraiment tout ou rien. Là. C'est comme quand même... C'est dérangeant, là, admettons. On va y aller pour le tout. Ok, il m'a fait un fractal. Non. Je le vois pas de mal. Lui, non, là, mais c'est comme ça plus. Fait qu'on a encore dans Oil. Oil hier, il avait tanké. Là, genre, on a manqué le premier trade. Là, le deuxième ici, il était. On l'a pris. On était content. On avait presque milké au complet, presque. Là, on retrace. Là, on a niaisé. Dans le fond, on a consolidé. On a retracé. Puis là. Ok, ouais, ici, t'es pas tout. Ah, c'est correct. What? Ah, ici, on n'est pas pantoute, là. Ah, on est correct. Ben, j'avoue que... Bon, whatever. Là, on a fait un gros push par en bas. On est venu take out ce high, qui est une bonne chose. Là, au niveau de mon M5, on a fait une zone par en haut, that's it, c'est bien correct. Fait qu'on est supporté dans le downside. On est venu chercher de la liquidité. Si on peut descendre, rendu là, ça ferait du sens.
Ça fait quand même un gros trade. Faudrait... Bon. Si la tendance se poursuit... Qu'est-ce qui se passe? Genre Gold. Gold et 8h30. Il y a des news que j'ai pas vues. Parce qu'on va rester dedans, I guess. Hey, news! C'est pas écrit dans mon affaire. J'espère que je fais pas une connerie là. Parce que Gold pis fucking... S&P 500 il pump que... Oups, vous voyez pas, S&P 500 il pump. Puis Gold, il fait vraiment de la grosse indécision sale. Mais en autant que mon oil, il... Parce que... En tout cas. Ben, maudite marde. J'avais eu le temps de partir de mon trade puis j'ai pas fait. On dirait que je voulais quasiment que ça se passe. Je sais pas, y'a rien, man. Donc hier j'ai décidé de que disons qu'admettons ça va en break-even. À la place de mettre mon break-even sur mon entrée qui est ici, ben je la mettrais sur un tick plus bas. Donc j'ai arrêté de me taper des moins 20, moins 30, moins 10, c'est comme ici là. Moins 20, moins 20, moins 20. J'ai arrêté de me taper ça. Je vais faire des 0, des plus 8, des shit de même. Là. Des plus 10, plus 20, 0. J'ai calculé et ma courbe est beaucoup plus cute. Si. En fait, elle est pareille. Tu sais. C'est randomized là ici. En orange, c'est, disons, quand je bouge quand je mets un tick de plus sur mon... Sam, comment j'ai la misère à parler? Sur mon stop loss, il faut que je prenne le temps. Là. Je vais prendre le temps. En orange, c'est quand je mets un tick de plus sur mon stop loss. Et en bleu, c'est lorsque je laisse mon stop loss à mon entrée. On voit qu'en général, le orange va avoir tendance à monter plus rapidement, mais parfois le bleu va donner des hits plus vite. En fait, 3-4 fois seulement que ça va arriver, car il y a des trades que je manque en ce faisant. Car parfois le prix revient sur le break-even, à son break-even. Alors que, en tout cas, whatever, je peux pas t'expliquer. Moi, le matin, j'explique pas. Moi, je travaille, moi, là, pas le temps de parler. Là. Bon, ben, je suis content que l'huile ne réagisse pas à la nouvelle, en tout cas. Que je connais pas, c'est quoi que j'ai pas vu.
Ok. Ah, on voit pas la bine. Bizarre, bizarre. Bon, ben, on verra pas la bine pour cette vidéo-là. Pas grave. Un risque de 260, c'est beaucoup. It's a lot. A lot. Et ça, c'est du momentum. Ah, ça vient me chercher, ça. On va checker en seconde, plus d'action.
Ah. En tout cas, là, je check les chevaux courir. C'est comme trop dans l'action. Ouais, ça fait chier. Mais bon, calice. 280 piastres de perdu. C'est pas facile. C'est dur de faire confiance. « 286. Ah, ma réaction est vraiment mauvaise en ce moment. J'ai des problèmes avec le fait d'avoir des petits wins. Parce que c'est supposé être... Si j'aurais eu un risque de 260, comme je viens d'avoir, mais avec hier, j'aurais fait 780. Mais là, vu que j'avais un petit risque, j'ai fait 400. Mais là genre... Là, j'ai risqué 260 au lieu de 130, comme hier. Fait que là, je me suis tapé 260 et plus de loss plutôt que 130. Fait que là, si j'aurais eu juste 130 de loss, j'aurais été dans le même fucking créneau que ça. Mais là, non, genre. Ça m'énerve, fuck les futures, juste pour cette raison-là. 19 minutes de souffrance. Ah non, j'ai arrêté de capoter. Alright.